Salut et bienvenue à toi sur Game of Tesla. Aujourd'hui, je vais te parler de la charge de ton véhicule en camping. Là, tu vois, on est dans un camping près de Sète, à Frontignan. Pour ceux qui connaissent pas, Méditerranée, sud de la France. On est dans un mobil-home. Tu as plusieurs façons de charger ton véhicule. Donc tu arrives le jour J au camping, t'as pas beaucoup de pourcents, moi je suis arrivé avec 30%, et donc tu te dis comment je vais m'en sortir. Donc il y a trois moyens. Soit tu déballes les affaires et puis le lendemain tu cherches le premier superchargeur qui est pas très loin pour lui mettre un bon coup et monter à 80%, 90% et tu la gares après à côté de ton mobil-home et tu l'utilises pas beaucoup pendant ton séjour, donc tu es tranquille. Soit là tu es à 30% mais ton camping ne te file pas de borne spéciale pour charger ton véhicule électrique. Donc moi je prévois toujours une rallonge de 10 mètres en 2,5 mm² pour pouvoir raccorder mon véhicule au mobil-home. Alors tu vas me dire attention au mobil-home, oui, mais c'est des prix 16 ampères et tu peux descendre au lieu de mettre 3 kg à fond, tu mets 2 kg et tu es peinard. Tu biberonnes ta voiture, ce qu'on appelle biberonner, de temps en temps, la nuit, quand il fait un peu plus frais, tu y mets 8 heures de charge un peu tous les jours et tu vas remonter pour être tranquille pendant ton séjour. Ou alors, comme c'est le cas pendant mes congés, ce qui n'a pas toujours été le cas, là il y a une super borne, il y a une borne EasyVia. J'avais prévu le coup parce que Sandaya, tu vois, regarde, je fais un peu de pub mais c'est pas sponsorisé, Sandaya, je sais qu'ils ont des bornes EasyVia. Donc j'avais prévu ma carte parce que quand on était à l'île d'Oléron, on a été dans un camping Sandaya et ils avaient donc une borne EasyVia et j'avais pas de carte, j'étais embêté et donc j'avais rechargé comme je te l'ai dit avec ma petite rallonge. Mais là j'ai prévu le coup, j'avais ma carte, j'avais vu, tu checkes un peu avant de partir, regarde ce qui est prévu dans, et puis tu appelles le camping et là j'ai une borne qui est bien, il y a deux emplacements. Tout à l'heure, elle était occupée par une Tesla et une Golfette. On a fait enlever la Golfette. Tu vois, il y a toujours un petit peu d'écueil quand même. Et donc là, je vais aller charger parce que ça y est, notre séjour se termine. Et là, je suis à 25%. Je vais d'ailleurs te montrer une petite vidéo que j'ai fait sur mon téléphone pour te montrer un petit peu comment j'ai imaginé ma charge. Maintenant, comment j'ai planifié mon retour de congé depuis mon lieu donc, de vacances jusqu'à mon domicile. Je vais te montrer pourquoi j'ai calculé le pourcentage de départ, ce qui était important pour moi, parce que je souhaitais recharger le plus possible dans un superchargeur. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai gagné des kilomètres grâce au parrainage de Denis qui a acheté un modèle Y avec mon code de parrainage. Donc j'ai des kilomètres gratuits à consommer pendant un an. Donc je souhaitais profiter de ces kilomètres le plus possible. Alors, j'allais pas partir avec 100% de batterie depuis mon lieu de vacances pour recharger presque rien sur la route et arriver à mon domicile et encore payer. Donc, ce que j'ai imaginé, c'est prendre le planificateur de l'application Tesla et de dire, bon, si je pars avec 40%, j'arrive avec 13% en Narbonne, c'est pas mal, mais j'ai regardé aussi la durée du trajet. Je me suis dit, on va pas y passer des plombes au superchargeur. Donc là, tu vois, je passe 3 heures et 2 minutes de trajet. Donc, je vais essayer d'optimiser mon pourcentage de départ pour recharger le plus en superchargeur. J'espère que je m'exprime bien. Bon, c'est quelques euros, c'est amusant, voilà, je l'ai fait. Là, je vais calculer maintenant avec un départ avec 55% depuis mon lieu de vacances. Je vois que je arrive avec 28% au superchargeur. C'est pas très intéressant. J'arrive avec trop de batterie et en plus, bon, j'ai descendu un peu, mais je suis toujours à 2h57, donc pas loin des 3h02 précédemment. Donc j'essaye d'optimiser mon temps de trajet, mais aussi de ne pas arriver avec 28% au superchargeur. Donc là maintenant, je vais essayer de tester un autre pourcentage de départ. Je vais tester avec un pourcentage à 65%. Et là, on va s'apercevoir que à 65%, je suis pas mal. Je suis déjà à 18%. Je suis à 2h45 de trajet, ce qui est plutôt bien par rapport aux 3h de départ. Je suis plus à 28% et je suis plus à Narbonne, mais à Carcassonne. Donc là, tu vois, plus j'ai de batterie, plus il me pousse loin, évidemment, mon superchargeur, ce qui est bien. Je vais quand même essayer d'encore optimiser. C'est-à-dire que là, je suis à 65%, je vais essayer 60%. Tu vois, là, Carcassonne, 11%, je gagne 7%. Et je suis toujours dans les 2h47, 2h45. Donc, je vais quand même après le passer à 65%. Pourquoi? Là, je suis donc au mobil-home. Demain, on s'en va, mais il y a évidemment le mode sentinelle qui va faire baisser la batterie de 5%. Donc, je vais le mettre une limite de charge à 65%. Comme ça, cette nuit, elle est à 65 et demain matin, je pars à 60 et avec 60, j'optimise mon superchargeur. Voilà, je voulais te montrer un petit peu la planif, comment je l'avais imaginé, tout ce qu'on peut faire. Écoute, ce que je fais là, je coupe la vidéo et je te reprends. On va aller charger justement à la borne du camping pour te montrer comment ça se passe. On y va. Voilà, tu vois, je viens de garer la voiture juste à l'emplacement. Je te montre, regarde.
Là, il y a une Y et Daenerys. Et tu vois, regarde la borne. Donc, c'est une borne EasyVia. Tu vois, c'est assez simple. Hein, tu connectes d'abord la voiture et ensuite tu connectes à la borne. Bon, là, il s'est trompé de côté. Hein. Il a mis là alors que c'est de l'autre côté puisque tu as deux emplacements. Mais bon, c'est pas bien grave. Comme c'est indiqué, je vais brancher le véhicule et ben écoute, je te reprends parce que c'est pas évident de brancher, mais tu vois, regarde ma petite carte EasyVia, voilà, carte EasyVia, je vais la passer ici devant le lecteur, ça va me débloquer ma prise et ça va charger. Allez, on regarde ça. Bon, comme tu peux voir, j'aime pas trop faire ça. J'ai serré et là, visiblement, en tirant un peu, je peux, mais ça aussi, j'aime pas trop tirer sur le câble. Bon, j'en ai pas pour très longtemps, mais tout ça parce qu'il a inversé, le truc. Ça y est, j'ai branché, regarde ce que ça donne. Donc je l'ai branché, ça tire un peu dessus, j'aime pas trop. Et je l'ai branché de l'autre côté alors que j'aurais pu le brancher ici. Bon, comme je te disais, je vais pas radoter. Maintenant, je vais te montrer, j'ai passé évidemment ma carte. Et voilà, donc là maintenant, je te montre ce que ça donne. Voilà, 11 kg en 16 ampères. Et c'est parti. Alors sur l'application, voilà, je démarre EasyVia. Tu vois, ça me donne le lieu déjà, ça me géolocalise. Notification. Le camping Les Tamaris, très bon camping déjà. Et là c'est parti, déjà depuis 1 minute. Et tu vois, je vais te donner même les infos, tu vois, consommation. J'ai fait 2 charges, une 7,40 € et une 7,80 €. Voilà. Tout simplement. Tu vois, si tu fais plus de détails. Et alors là, c'est pas très cher. Oui, j'ai oublié de te parler du prix. Alors le prix, vraiment pas cher du tout. Ah, attends, je vais couper la soufflerie pour que tu m'entendes un peu mieux quand même. J'aurai pas la clim, mais voilà, là tu m'entends mieux, j'espère. Donc je te disais au niveau du prix, c'est très très bon. Puisqu'on a 36 kg, 7,40 €. C'est 20 centimes le kilowattheure. 20 centimes le kilowattheure. Donc c'est vraiment très très bien. Et donc j'ai fait 2 charges, tu vois, presque similaires pendant mon séjour. Et là je vais en faire une. Et comme je te disais, je ne sais pas si je te l'ai dit, je vais m'arrêter à 65%. Pourquoi 65? Parce que le 5% dans la nuit du Sentinelle va me faire perdre et je veux partir à 60. Donc je mets 65 et là c'est parti. Il y en a pour très peu de temps. Je pense que ça va le faire largement. Tu vois, il me dit 3h50 pour aller jusqu'au bout, plein complet. Donc plutôt pas mal. Je te dis un dernier mot. Peut-être, ça va pas t'intéresser qu'on aille jusqu'aux 65%, tu t'en fiches un petit peu. Tu vois, je suis vraiment pas loin du mobil-home de la charge. Il faut juste faire le tour en voiture parce que c'est un sens unique. C'est vraiment pas très loin. Donc, c'est pour ça que le mode de charge que je t'ai indiqué tout à l'heure, je préfère le faire à la borne. Quand un camping te met à ta disposition une borne comme ça, il faut pas exagérer non plus. Et pour 15 € la semaine avec tout ce qu'on a bougé, franchement, on se prend pas la tête, quoi. Ça va vite, hein. Le camping joue le jeu, on joue le jeu, quoi. S'il y a rien d'autre, ouais, là tu te branches sur le mobil-home et tu dis moi je veux pas être à sec et go c'est parti. Hein. Non, là si le camping te met à disposition une borne comme ça à 20 centimes, t'y vas, quoi. T'y vas, ne serait-ce qu'aussi pour pérenniser la borne, pour voir qu'elle fonctionne et tout. Non, parce qu'un jour ou l'autre, tu seras pressé et tu auras besoin d'une borne comme ça. Donc franchement, il faut vraiment prendre la borne quand c'est à 20 centimes et que c'est rapide. Comme ça, un peu, elle est payée et puis il la répare et puis tu es content d'avoir une borne qui en rien de temps charge. Voilà. Et ça y est, je suis arrivé. T'imagines? Regarde, hop, et voilà. Là, tu es à 100 mètres du mobil-home. Donc non, comme je te disais, vraiment, Sandaya, je te le conseille. Soit la rallonge mobil-home, soit le superchargeur pour bien mettre en charge ta voiture pour faire tout ton séjour, soit une borne ou même à l'extérieur, hein, une borne fournie par le camping. Et là, tu es tranquille avec de la vitesse et pas cher.
Alors je te dis ça aujourd'hui parce qu'elle est pas chère. Si un jour je tombe sur une borne un peu chère, tac, je me branche avec ma petite rallonge. Toujours avoir plusieurs plans. J'espère que cette vidéo a pu te servir et va te servir dans les mois quand tu la regarderas. Si tu as besoin de recharger en vacances, alors là c'est facile, c'est un mobil-home, c'est pas un appartement où tu es emmerdé. Mais là, si ça peut te servir, je suis très content. N'oublie pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages cette vidéo et tu commentes. Je te dis à très vite sur Game of Tesla. Ah, ciao.